Bonjour, pour reparler un petit peu du BitCrush VCO. Donc là aujourd'hui on va parler plutôt harmonie et puis l'Expander. L'Expander qui est purement prototype pour l'instant. Côté son, alors on est toujours, là je vous ai mis en drone pour l'instant. Je ne sais pas si on va entendre correctement. J'ai également ajouté un petit anélectre histoire de suivre ce qui se passe spectralement. Donc le VCO il va en dessous du scope là, qui est limité à 20, donc, et puis on va jusqu'à 8 kg à peu près, 10 ouais. Donc pour l'instant la forme d'onde que j'ai mis, alors je vais la caler ici à une centaine de hertz. C'est un joli sinus, très peu chargé en harmonique, qui sera très bien pour notre démonstration. Si je le charge un tout petit peu en harmonique, de suite on va voir les bandes apparaître, enfin les bandes naturelles apparaître. Selon les formes d'ondes utilisées, il y a des formes d'ondes qui sont plus ou moins chargées spectralement. Donc mettons si on met un carré, ça donne ce genre de choses. Donc on va rester sur notre sinus. Si je tourne le fameux bouton harmonie, ici ce qui se passe c'est qu'on va voir les bandes qui sont programmées apparaître. Donc j'ai 8 harmoniques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui apparaissent bien. Et si je baisse le level des harmoniques, elles baissent progressivement les unes après les autres. Donc on commence par la première, etc. et elle monte comme ceci. Maintenant, si on parle de l'Expand. Alors l'Expand, pour l'instant, c'est une version très prototype. C'est juste une carte d'essai sur laquelle on trouve le petit microcontrôleur qui est un low cost. Quelques lettres pour parler des étapes. La première, ça va être les sauvegardes et enregistrements. Les deux secondes, c'est les waves, on en parlera, j'en parle pas aujourd'hui, plus tard. Les trois dernières, c'est 3 tables d'harmonie. Donc ensuite en potentiomètre, on a je sais pas si on le voit à peu près, donc de 1 à 8, c'est les potentiomètres de fréquence qui seront remplacés après par des sliders sur des potentiomètres linéaires sur une face avant propre. Chaque fréquence aura un CV associé à la fréquence et 2 potentiomètres ici qui vont pouvoir monter donc celui-ci les basses fréquences, enfin les premières fréquences en partant de la première jusqu'à etc., en montant le level, et ce potentiomètre va faire l'inverse, il arrive à partir de la dernière fréquence, la lever et ainsi de suite. Bon, les sauvegardes, chargement, ça c'est le bouton de numérotation de la sauvegarde. C'est pas le sujet aujourd'hui. Donc ici, premier potentiomètre, on monte la fréquence. Celui-ci il gère la partie basse. La partie haute. Les deux ensemble. Donc les deux ensemble, ça équivaut au potentiomètre du module. Donc sur cette interface également, on a donc ces deux boutons là. Donc on va prendre juste pour l'instant les harmonies. Donc on va changer de table d'harmonie. Alors si je mets toutes les harmonies par exemple, que je change de table d'harmonie encore, on va rester avec celle-ci.
Donc là, on est vraiment sur une fondamentale sur laquelle j'ajoute des fréquences. Donc on est vraiment sur de l'additif pur et dur. Alors maintenant, si je mets un petit peu d'animation, on va mettre un petit peu de trucs comme ça. J'enlève toutes les harmonies. Ouais, donc là je suis sur un tirage aléatoire de CV, enfin de fréquences. Donc on voit juste la fondamentale. Quand j'y rajoute quelques harmoniques, un petit peu de stéréo.